Chers investisseurs, depuis des années, seuls les investisseurs professionnels bénéficient des avantages tarifaires du commerce de gros. Et même si le courtage en ligne est très rapide, vous payez vos transactions jusqu'à 5 fois trop cher, ce qui nuit à votre rendement. Mais aujourd'hui, c'est fini. Avec l'arrivée de DeGiro. Connaissant l'une des croissances les plus rapides en Europe, DeGiro vous donne l'accès à des tarifs professionnels via une plateforme reliée aux bourses du monde entier. 100% broker, jusqu'à 80% moins cher. DeGiro. De grandes opportunités pour de petits prix. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Direct Investisseur, la suite en compagnie de Valérie Gastaldi, la stratégiste de DayByDay. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Alors on va parler valeurs dans un instant, on va s'intéresser d'abord à ce qui se passe sur le CAC, un CAC en petite forme, une assez nette baisse ce matin, moins 1,60. On évoquait cette baisse à l'instant, c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement de signes précurseurs. Comment vous interprétez cette baisse ce matin? Excusez-moi, j'étais en train je suis toujours d'ailleurs à la recherche du graphique du CAC pour qu'on puisse vous le montrer, mais j'en suis très près là. Il devrait bientôt s'afficher sur mon écran. Alors on a eu une baisse effectivement très forte en préouverture, en ouverture. Et on va se mettre sur un horizon de temps un petit peu plus court, parce que là on est sur un CAC qui était tout à l'heure hebdomadaire. Donc maintenant là ce que l'on voit c'est sur 12 mois l'évolution du CAC 40. Donc que s'est-il passé? On a un CAC qui en fait depuis le début du mois de novembre, pour faire simple, est entré en consolidation. La vitesse s'est ralentie et vous voyez qu'on a fait un sommet autour de 5011, il a vite été suivi d'une baisse. Et à cette occasion-là, on a établi d'abord ce qu'on appelle une tendance neutre, c'est-à-dire qu'on avait toujours des sommets qui étaient en hausse, mais on avait des creux qui commençaient à être en baisse. Voilà, sommet en hausse, et puis des creux, celui-ci, puis après celui-là qui était en baisse. Donc tendance neutre, ça veut dire on n'était plus haussier, on ne sait pas si on va être baissier pour autant ou pas. C'est vraiment la consolidation. Et ce matin, donc, on semble dire que oui, c'est bien la baisse qui reprend. Nous, on avait un niveau à surveiller à 4879, qui était un petit peu le pivot entre la possibilité de retourner tester 5011 dans le cadre d'un range qui aurait été vraiment plat, et une évolution avec un biais baissier qui était marqué par l'enfoncement de 4879. Donc maintenant qu'on l'a enfoncé, on y est là. Peut se dire donc que, scénario haussier 5000, on est loin. Désormais, en tout cas 4800 là, que fait-on et donc à quels partir sont du les moment nouveaux... où on a enfoncé ce 4879, ce qu'il faut se dire, c'est que la consolidation qu'on a entamée début novembre, elle va avoir un biais baissier et que donc on aura besoin d'aller sous le creux qu'on avait déjà créé il y a une semaine, 10 jours. Donc on a un support qui nous intéresse à 4650. Donc si on se projette à ce qui peut se passer entre une semaine et 3 semaines à court terme, ce qu'on appelle, on va maintenant avoir un biais baissier. C'est pas pour ça qu'on va baisser tous les jours jusque-là, mais on va plutôt privilégier l'ouverture de position à la vente sur des rebonds plus ou moins amples selon les valeurs et selon les jours. Et on va s'accommoder après jour au marché. D'accord, on est donc en stratégie plutôt baissière. Oui, on essaie on de pense trouver des points hauts pour les shorter. Ça va être plus facile de trouver de l'amplitude à la baisse que de trouver de l'amplitude à la hausse. Absolument. On passe aux valeurs dans ces conditions. Vous êtes intéressé aux valeurs tout d'abord de l'assurance avec AXA. Alors, donc je reprends mon univers de grandes valeurs européennes et on commence par AXA. Alors, le secteur de l'assurance est un secteur qui est quand même relativement fort. Donc, on a fait des pioches là pour aujourd'hui dans des secteurs qui sont forts, moins forts. Donc, on pourra un petit peu faire son marché là-dedans. AXA, ce qui est intéressant, c'est que bien qu'étant dans un secteur fort, elle est revenue une fois encore ce mois de novembre à 2 reprises sur sa résistance majeure autour de 25,20, 25,23. C'est le niveau du dernier sommet ici. Et vous voyez que c'est le niveau qu'on avait déjà atteint début août et on l'a retesté 2 fois. Et donc on n'arrive pas à franchir ce niveau. Donc on a un repli qui a démarré. Et en termes d'objectifs pour ce repli,
Le niveau de support qui est très évident, vous voyez qu'on a envie de le prendre sur les mèches, sans doute, mais comme justement la valeur est forte, nous on a mis un support qui était un tout petit peu au-dessus pour éviter de se faire avoir en loupant l'objectif à quelques centimes, c'est extrêmement frustrant. Donc un objectif à 24. En termes de timing, étant donné que entre le moment où on a cherché les idées et maintenant ça a déjà bien bougé, il faut attendre une petite reprise. On va essayer de passer sur un graphique, mais voilà, c'est ce que je craignais, c'est que vous n'avez pas forcément les évolutions intraday. Voilà, donc sur un graphique intraday, sur AXA, pour voir un point d'entrée, vous voyez que ce qui paraît raisonnable, ça serait de traiter autour de 25, c'est la zone où j'ai ma souris là, qui doit correspondre à 25,65, quelque chose de ce goût-là. Ah ouais, on a actuellement le stop, 1 euro en dessous. 24,65, pardon, 24,65. 24,65, on est actuellement pas très loin, 24,50. Oui, on n'est pas très loin. Enfin voilà, parce qu'on est en train, ça bouge vite là en ce moment. Hein. On a baissé très vite, on est en train de se reprendre, donc il faut ajuster. Le stop étant au-dessus de la résistance majeure à 25,23 avec un petit peu de bruit en plus. Ouais, effectivement, on voit sur le carnet d'ordre de notre partenaire effectivement que il y a beaucoup de volume en ce moment, la plateforme. Donc on le voit dans le graphique du bas. Voilà le poids entre les acheteurs et les vendeurs, ce sont les petites barres en rouge et en vert qui sont en train de s'équilibrer pour trouver des nouveaux points d'équilibre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur AXA. On reste dans le secteur de l'assurance avec Aegon. Oui, parce que dans le secteur de l'assurance, on a une autre valeur qui en fait est généralement plus faible qu'AXA, enfin généralement, qui est de façon systématique plus faible qu'AXA, donc un petit peu plus intéressante. C'est Aegon. Alors comme nos éditeurs aiment bien les actions françaises, on avait commencé par AXA, mais il faut penser à aller regarder l'assurance Aegon à chaque fois qu'on cherche des idées à la vente, parce que vous voyez que AXA sur 12 mois, elle est à proximité de ses sommets, alors que vous voyez que Aegon, elle rebondit depuis ses points bas, mais elle est plutôt dans la zone proche des points les plus bas, Aegon. Donc elle est intéressante quand on anticipe des faiblesses. En termes de niveau, vous voyez qu'on est en train de revenir à proximité d'un petit gap baissier qui avait été ouvert il y a une quinzaine de jours. Donc à 5,60 ici, on a un seuil de résistance. Il faut mettre le niveau d'invalidation juste au-dessus de ce gap. Et en termes d'objectifs, pour le coup, on a plus d'amplitude possible que sur AXA parce que la valeur étant faible, c'est le support majeur qui est tout à fait possible d'atteindre. Et ce support majeur, il est, disons, à 5 euros. Deux stratégies donc à la baisse, AXA, Aegon dans le secteur de l'assurance. On reste dans les valeurs allemandes avec Bayer, oui, dans le secteur de la chimie cette fois. Alors, Bayer, donc secteur de la chimie, secteur qui a été au cours des 2 dernières années fort à certains moments, faible à d'autres moments, c'est-à-dire que sur des périodes de quelques mois, on a des alternances de force et de faiblesse, mais voilà, il n'est pas particulièrement marqué du coup ce secteur. Alors, que s'est-il passé sur Bayer? Vous voyez que dans l'ensemble, l'évolution est très légèrement baissière sur 12 mois. C'est pas très fort. La moyenne mobile 200 jours, elle est maintenant plate. Et on l'a touché. Elle a servi de résistance. On a ouvert un gap. Et en fait, ce gap est double. Vous voyez qu'on avait ouvert un gap haussier, j'essaye de me positionner, voilà, la souris est là, on avait un gap haussier et maintenant on va ouvrir un gap baissier au même niveau. Cette figure, ça s'appelle une Island Reversal, ça peut se faire sur un jour, une Island Reversal, ça peut se faire sur plusieurs jours. C'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe parce que bien entendu, on a ouvert le gap haussier, ça veut dire qu'on a des investisseurs qui se sont dit oui, bonne nouvelle, il faut absolument acheter. Normalement, on a du volume sur ce type de figure. Et après, quand on ouvre le gap baissier, tous les gens qui ont acheté au-dessus du gap se retrouvent tous simultanément en perte sans avoir eu la possibilité de revendre quoi que ce soit. Donc on a une pression à la baisse de tous les opérateurs court terme, bien sûr que les opérateurs long terme ça leur est égal, mais les opérateurs les plus court terme se retrouvent à se dire aïe, peut-être que j'ai fait une erreur, et c'est ce qui déclenche les premières ventes. Donc où peut-on aller sur Bayer? On a un premier support qui est à 118,58, donc il vaut mieux se mettre un tout petit peu au-dessus, peut-être 118,65 en termes d'objectifs. En termes de prix d'entrée, vous voyez qu'on est dans des niveaux qui sont tout à fait acceptables parce qu'on reste quand même proche de la zone la plus haute récente. Le niveau d'invalidation, c'est quand même 127,10.
On peut tenter un niveau d'invalidation sur le haut de gap. Ça dépend un petit peu de son horizon de temps, avec un horizon, avec un objectif plus bas. Enfin, on peut aussi dériver cette idée, si vous voulez, sur des horizons de temps intraday, plus que sur les horizons de temps court terme. Sur un horizon de temps intraday, on va chercher ces points pour intervenir sur un graphique 60 minutes, par exemple. Et là, le haut du gap pourrait être utilisé. Mais enfin, à court terme, on a quand même cette situation d'une valeur qui a calé sur le milieu de son range en ouvrant des gaps. Donc, c'est pression baissière à attendre encore pendant quelques jours. On termine par une valeur française Vivendi dans le secteur des médias cette fois. Alors Vivendi, intéressante parce que c'est à la fois une opportunité court terme et attention à moyen terme aussi. Je vais donc commencer par vous montrer le graphique hebdomadaire de Vivendi. Voilà, on a 5 ans d'historique ici. Je vais pousser ça. Et vous voyez qu'on a une espèce de tête-épaule. Elle n'est pas parfaite, mais on a ce gros pic ici qui pourrait être la tête. Et puis ici, on a une petite épaule. Et on en a une autre là. Pourquoi elle n'est pas parfaite? C'est parce que la ligne de coup de cette tête-épaule, elle serait penchée à la baisse. Donc c'est pas le meilleur cas. Le meilleur cas, c'est quand la ligne de coup est inclinée à la hausse. Mais on sent que ça cale très clairement sur Vivendi. Et le niveau de support important à moyen terme, celui sur lequel on pourrait tenter des achats, c'est 18,72. On n'y est pas encore à 18,72, donc on a encore une marge de baisse. Et quand on se met sur le graphique court terme, vous voyez en fait cet énorme gap baissier. On est revenu il y a quelques jours essayer de pénétrer dans ce gap baissier, on n'a pas réussi. Donc 18,72, ici il est placé à 18,70, enfin, c'est le même niveau, c'est l'objectif. Là on peut prendre un tout petit peu plus de temps pour traiter sur Vivendi, parce que vous voyez qu'on est encore dans un trading range, on n'en est pas sorti. Donc on a plutôt intérêt à attendre et à se positionner autour de 20,35, 20,40, vraiment à proximité du gap pour vendre. Voilà, donc autant de stratégies baissières ce matin. Merci Valérie sur, on le répète, AXA, Aegon, Bayer et Vivendi. On vous retrouvera dès la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau point. Dans un instant, la suite, et on va parler Varan. À tout de suite. Direct Investisseur vous est présenté par DeGiro. Chers investisseurs, depuis des années, seuls les investisseurs professionnels bénéficient des avantages tarifaires du commerce de gros. Et même si le courtage en ligne est très rapide, vous payez vos transactions jusqu'à 5 fois trop cher, ce qui nuit à votre rendement. Mais aujourd'hui, c'est fini, avec l'arrivée de DeGiro. Connaissant l'une des croissances les plus rapides en Europe, DeGiro vous donne l'accès à des tarifs professionnels via une plateforme reliée aux bourses du monde entier. 100% broker, jusqu'à 80% moins cher. DeGiro, de grandes opportunités pour de petits prix.